Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 25 août 2015. Nous commençons avec cette paire de devises euro-dollar, donc où je vous annonçais hier que nous avions une forte configuration ici surachetée. On n'avait pas encore le signal de sortie, on avait juste le MACD ici qui commençait à devenir un petit peu hésitant. Bon, la pression était telle qu'on a été forcé de consolider. On avait une phase d'excès ici, puisqu'on sortait des bandes colorées qui étaient relativement fortes et amples. Et donc les cours finalement consolident. Alors on avait donné un objectif sur une rupture ici des 23,6 qui a été cassée assez rapidement, enfin dans la nuit. On avait un objectif ici dans cette zone 1140, 1,1450, 1,1465. C'était une zone majeure sur la précédente tendance. Alors on revient ici et on casse alors assez facilement. C'est assez étrange d'ailleurs, on va voir pourquoi. Par contre on vient ici se stabiliser sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors certes on casse le 38,2, mais on revient ici sur une zone significative qui confère à cette dynamique une poursuite possible. Donc on est ici sur un signal de continuité en venant se reposer ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Alors je disais que c'était assez étrange parce que cette zone des 1,1450, 60, eh bien c'est une zone majeure sur la tendance. C'était le point haut ici que nous avions eu en mai et que la paire de devises euro-dollar n'arrivait plus à franchir depuis. Donc le fait que l'on casse ici cette zone à la hausse et qu'on arrive à repasser en dessous aussi facilement est assez troublant. On a souvent des réactions, alors on a une petite réaction ici sur cette bougie, mais c'est vraiment peu de choses par rapport à ce que l'on aurait pu avoir. Personnellement, j'étais persuadé qu'on allait revenir ici sur cette zone, mais qu'on n'allait plus se stabiliser. Là, le fait qu'on repasse en dessous aussi rapidement, il va falloir surveiller quand même cette dynamique, voir si elle débouche sur quelque chose de concret, parce que du coup ça ressemblerait presque à un feu de paille. Donc bon, c'est encore trop tôt pour le dire, il n'y a aucun signal qui va dans le sens du retournement, mais en tout cas du point de vue court terme, on avait bien visé ici phase de consolidation. Alors maintenant, tout va se jouer justement sur la manière dont se termine cette phase de consolidation. On voit, les indicateurs sont bien ressortis de leur zone de surachat, le MACD est même repassé ici sous sa ligne d'équilibre, donc si la dynamique est forte, on devrait rebondir ici et valider la poursuite par une cassure haussière des 1,1715 en direction ici de cette zone de support résistance suivante à 1,1762. Si on enfonce ici cette zone et que l'on vient ici dans la zone 50-61,8, il y aura quand même un gros signal d'affaiblissement. Cette dynamique qui était ici très forte et qui vient rechercher un 50-61,8, ça paraît un peu, ça colle pas ensemble normalement. Donc on est vraiment ici sur le maximum de consolidation que nous pouvons avoir pour garder ici toute la dynamique haussière qui est impulsée par ce mouvement. Si on commence à revenir ici sur cette zone, voire à casser ici la zone des 1,1287, et bien là nous aurons des signaux d'affaiblissement qui seront assez forts par rapport à cette dynamique, et donc on pourra parier pour une fausse sortie d'un point de vue moyen terme. Mais pour l'instant, on reste bel et bien orienté à la hausse sur la paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises dollar-yen, c'est tellement technique que c'en est presque trop facile. Regardez cette phase ici de rupture, donc on va prendre ici un petit peu de recul par rapport à cette dynamique. Donc on est ici sur une dynamique moyen-long terme sur laquelle on avait tracé les retracements de Fibonacci. Je n'ai absolument pas touché les retracements par rapport à la configuration d'hier, vous pouvez vérifier sur la vidéo précédente. Regardez ce qui se passe. Hier je vous disais, on est directement venu valider, rupture du 23,6, objectif 38,2. On était ici dans une phase d'excès, forte survente ici sur le RSI, forte amplitude sur le MACD. J'avais donné une consolidation possible avec un retour possible ici sur la zone des 23,6 qui était renforcé par un chiffre rond, à savoir les 120 yens pour 1 dollar. Regardez ce qui s'est passé. On en était à peu près là. Hier quand j'ai fait cette analyse, hop, on est venu chercher ici l'objectif et puis on commence à se stabiliser. Donc on est vraiment ici dans la poursuite d'un mouvement baissier. Là on casse le 23,6, on vient chercher le 38,2. On revient valider le 23,6 comme zone de résistance, ça reste baissier. On est bien ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on marque des contacts répétés pour ne pas dire appuyés sur la bolle inférieure. Petite consolidation ici, histoire de replacer les indicateurs dans leur zone neutre. Mais pour l'instant, ça reste baissier. Si on trace les retracements de Fibonacci sur la dynamique directe court terme. Ce que nous avons donc, c'est une phase de baisse ici,
dont le rebond technique ici vient chercher la zone 50-61-8. Donc on reste encore une fois, d'un point de vue très court terme, dans une dynamique baissière. Même si on a dépassé ici le 38,2, le fait de chercher ici le 50-61-8, et encore je dirais même que le 50% a été à peine effleuré, et que l'on reparte à la baisse, et bien pour l'instant nous fait rester, d'après aussi les retracements de Fibonacci, dans une phase baissière. Donc la phase baissière qui sera confirmée si les cours continuent à descendre et cassent ici cette zone des 116,22. Tant qu'on ne repasse pas ici au-dessus de cette zone de 120 puis 121,32, eh bien la dynamique reste baissière, avec donc une rupture de la dynamique moyen-long terme qui s'est matérialisée par la rupture ici de cette zone de support. Bon, j'ai un peu plus détaillé sur la vidéo d'hier, donc la vidéo du 24 août. Si vous voulez revoir donc cette configuration, je vous renvoie donc vers cette précédente vidéo. Là, on reste ici sur le biais court terme et donc ça reste baissier sur la paire de devises dollar-yen. Et enfin sur l'or, nous sommes toujours ici dans la poursuite d'un mouvement haussier sur ce qui est donc sur la configuration court terme. Alors on avait donc tracé les Fibonacci sur cette dynamique court terme direct. On avait eu ici un quasi double top. On a cassé ici la ligne de coup à 1150. On avait environ 1168. Donc ce qui nous donnait un objectif à 1132, donc 1132 on y est presque, 1132, voilà, on est quasiment ici sur l'objectif sur cette bougie, puisque 1132 c'est le retracement de Fibonacci à 61,88%. Donc on est vraiment pour l'instant sur une poursuite d'objectif qui va ici vers une validation du double top. Du point de vue de la tendance, 1132 ne remet pas trop de choses en cause, puisque par rapport à cette dynamique, c'est le retracement ici à 61,8%. Donc au pire, on redescend ici, mais tant qu'on ne casse pas cette zone, on peut très bien repartir dans le sens de la hausse. Ça ne sera validé que sur une cassure des 1168 $ l'once. Maintenant, si on casse ici cette zone, il y a une grande chance de revenir ici sur la zone des 1110 $ l'once, et on invalidera le début de dynamique qui a été impulsé ici par ce mouvement, et qui correspond ici à je vous avais indiqué, on avait ce creux ici, avec cette petite anse, un objectif qui devrait nous ramener ici aux alentours de 1187 $ l'once. Donc pour l'instant, le biais court terme validerait ce scénario d'un retour ici sur 1187, mais il ne faudrait pas casser ici cette zone des 1132 $ l'once. Donc pour l'instant, l'or, malgré cette petite phase court terme, reste dans un biais haussier court terme, et par rapport à la tendance un peu plus moyen terme, on attend ici, malgré une rupture haussière des 61,8% de la précédente dynamique, on attend ici la confirmation que ce mouvement haussier, qui est pour l'instant encore fragile, on vient de le voir, eh bien confirme et valide une rupture haussière de cette zone des 1187 $ l'once. Donc pour l'instant, on garde en fonction du moyen terme, donc on est quand même sur une phase de neutralisation puisqu'on a cassé le 61,8 à la hausse, et du point de vue court terme, on est aussi haussier. Donc on va pour l'instant sur cet objectif qui est un petit peu la cause commune de ces deux tendances. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.